il y a beaucoup de conflits d'intérêts. Vous avez un ministre, M. René Sadi, qui est PCA de EGS. À quel titre? Peut-on être en même temps PCA de EGS et ministre de l'État du gouvernement? Comment on fait dans ce contexte-là pour défendre les intérêts de l'État contre soi-même? Monsieur Pythagore, comment on fait en ce moment-là? Monsieur René Sadi, il est PCA de EGS. Je ne sais pas à quel titre. Bon, comment est-ce qu'on fait donc en ce cas-là? Il est mis à la communication. Comment il fait? Il se déchire en deux. Comment il fait pour défendre en même temps et les intérêts de l'État et les intérêts de EGS? Pourtant, on nous a fait comprendre que EGS est une entreprise suisse. Privée. Et dans le contrat, EGS le précise clairement qu'il est un prestataire privé. Il n'a rien à voir avec le gouvernement. Il le précise clairement dans le contrat. C'est précisé clairement. Comment M. Sadi fait pour se retrouver PCA? Et comment, en tant que PCA, il va en même temps défendre les intérêts du Cameroun et les intérêts de EGS? Comment on fait pour qu'un ministre des Finances qui perçoit des royalties d'une entreprise comme EGS en 2021, il vient nous dire en 2022 que le contrat commence effectivement, entre en vigueur effectivement en 2022. Il percevait dans les royalties en 2021. À quel titre? À quel titre? Vous voyez pas les conflits d'intérêts? Ça va jusqu'au Premier ministre. Le Premier ministre défend EGS contre le PAD. Pourquoi? En vertu de quoi? Le Premier ministre devait défendre le PAD. C'est-à-dire, le rôle du Premier ministre aurait été d'abord de défendre le PAD. Pourquoi il n'a pas fait ça? Le rôle du ministre des Finances aurait été de défendre le PAD. Le rôle du ministre des Transports, c'est de défendre le PAD, puisqu'ils sont la tutelle de cette entreprise qui, dans le cadre de la tutelle, n'a posé aucun acte qui soit de nature à provoquer comment on dit ça, un conflit entre lui et sa tutelle. Oui. Si on respecte même les attributions de la tutelle dans le cas d'espèce. Pourquoi donc, monsieur le Premier ministre, pourquoi monsieur Ngala Debeye, ministre des Transports, tutelle technique du PAD? Pourquoi monsieur Motazé, tutelle financière du PAD? Pourquoi monsieur René Sadi sont contre le PAD dans cette affaire? Comment on peut expliquer ça? C'est la question, Président. Non, ce n'est pas une question. C'est une réponse. Dites-nous. C'est une réponse. C'est incroyable, c'est une réponse. Ça dit que c'est incompréhensible. C'est ça la réponse, Président? Non, c'est que vous ne pouvez pas être juge et parti. C'est que je vous ai dit, on est dans un contrat mafieux. Vous êtes dans le modèle qui a été construit par les acteurs publics de haut niveau, les dépositaires de l'autorité publique, à des niveaux ministériels, à des niveaux les plus élevés que ça. Au sommet de l'État, on a construit un modèle de mafia pour brader nos entreprises par la publique.